Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes câblé 94.3 et bien sûr c'est votre émission Franc-parler. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Qu'il vous souvienne, le jeudi 14 mars dernier, la Cour constitutionnelle de notre pays, le Bénin, a validé le code électoral modifié le 5 mars à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas du goût de l'opposition au pouvoir de Patrice Talon. Une opposition qui a vu ses recours balayés par la haute juridiction qui, sans détour, argument à l'appui, a déclaré le code voté conforme à la Constitution. La décision de la Cour est sans recours et pourtant l'opposition refuse de courber l'échine. Le Parti Les Démocrates a fait savoir, à travers un communiqué, son indignation. Et bien entendu, pour cette formation politique, c'est la Cour qui s'est écroulée sous la pression du pouvoir de Patrice Talon. Par conséquent, le parti réclame la tenue d'une assise, bien entendu, assise nationale, bien avant les élections générales de 2026, pour conjurer les stratégies d'exclusion qui, selon eux, sont orchestrées par le régime au pouvoir. Pour en parler, Radio Cotonou donne la parole à l'honorable Bio Sika Abdel Kamel Ouassangari. Il est député à l'Assemblée nationale et membre du groupe parlementaire Les Démocrates. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Naon. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Et je profite pour remercier les auditeurs de Radio Cotonou, la 94.3. D'accord. Merci. Merci beaucoup. À la mise en onde de cette émission, Gisler Bangba, à la prise de vue, Job Tikpe, à la présentation, Honoré Naouma, 11h15. Le standard sera ouvert pour que les auditeurs qui souhaitent donc participer à cette émission puissent appeler et ils vont également envoyer des messages via WhatsApp, si possible. WhatsApp 50 52 52 73 et pour appeler 40 11 17 18 50 52 52 73. Voilà. Et pour démarrer donc cette émission honorable, avant d'aller au cœur de l'actualité, je voudrais bien savoir, comment vivez-vous votre première expérience parlementaire? C'est intéressant de se retrouver au Parlement, oui, parce qu'on y apprend beaucoup. D'accord. Et le Parlement peut décider de l'avenir d'un pays. Si les lois sont mal votées, ça aura toujours des conséquences sur l'avenir du pays. Donc, c'est quand même une expérience que tout le monde n'a pas la chance de vivre. Et je remercie Dieu pour cette expérience. Vous vous retrouvez vraiment à votre place? Vous vous sentez à l'aise? Je pense que lors de notre prise de fonction le 12 février 2023, en moins d'une semaine, j'ai été le premier député de la 9e législature à faire une question d'actualité au gouvernement sur les gammes de Dassa. Donc déjà, dès la première semaine, j'ai commencé par prendre le pouls et les raisons pour lesquelles les populations m'ont envoyé et faire mon travail. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. C'est ça. Et je pense qu'on apprend au jour le jour. Déconnecter de la base ou bien rester à la base? Rester à la base. Donc, si ce n'était pas cette émission, je serais en route pour le terrain et expliquer les dernières décisions de l'événement politique du pays. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, l'opposition à laquelle vous appartenez est vent debout contre, bien entendu, le code voté à l'Assemblée nationale et déclaré après conforme à la Constitution de notre pays, Bénin. Alors, calmement, dites-nous ce qui vous choque dans ce processus. Dans ce processus, je commence par la décision de la Cour. D'accord. Cette décision nous met dans une insécurité juridique permanente. Expliquez-nous. Parce que si on prend cette décision, la Cour a eu à se dédier à plusieurs endroits. On sait qu'en 2021, lorsque l'honorable Soui, comme on l'a appelé Soui, a eu à faire un recours, la Cour nous a dit que le parrainage est individuel. Je vais lire les mots de la Cour elle-même qui parlait du parrainage. La Cour disait en ce moment que le parrainage est un engagement unilatéral à soutenir un candidat à l'élection du président de la République. Et les élus ont la liberté d'accorder leur parrainage aux candidats de leur choix. Donc là, il y a eu 6 mois après qu'un autre
requérant a eu à déposer un recours. La Cour est venue confirmer cette décision. Mieux, le président de l'Assemblée nationale, il y a un compatriote qui l'avait saisi par une lettre en date du 11 janvier 2021 et en ce qui concerne le parrainage. Et le président de l'Assemblée nationale, lui répondait: en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à la question, je voudrais vous faire observer que le choix des candidats parrainés relève exclusivement de l'intime conviction de chaque maire, de chaque député. Ce choix n'est influencé ni par une délibération du conseil municipal, encore moins par celle de la représentation nationale. Je lis ces deux phrases pour montrer que dans la décision la dernière décision de la Cour constitutionnelle, il est dit que le parrainage peut être encadré. Donc ça veut dire que le choix n'est plus libre. Et si on sait que dans la constitution béninoise, on dit que tout mandat impératif est nul, aujourd'hui nous nous retrouvons parce que c'est en disant que le parrainage doit être encadré, ça veut dire que les élus ont l'obligation de prendre en compte les décisions de leur parti politique. Donc ils sont là pour le parti politique. Donc le mandat est impératif. Or, il est dit clairement dans la constitution béninoise, en son article 2, que la République du Bénin est un et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais finalement, on se rend compte que la dernière décision de la Cour constitutionnelle fait de notre État, au lieu d'être une démocratie plurielle, mais un régime des partis, contraire à la Constitution. C'est ça. Seulement, parce que lors d'une élection présidentielle, ce n'est pas que les représentants des partis politiques qui peuvent postuler pour être candidats. Tout Béninois qui remplirait les conditions. Maintenant, les conditions étaient corsées pour que seuls les Béninois, membres d'un parti politique, peuvent être candidats. Mieux, seuls les partis actuellement représentés au Parlement peuvent avoir des candidats, alors qu'il y a plus d'une dizaine de partis politiques. Nous sommes dans la logique du fait que il faut que tout le monde puisse être candidat, quitte au peuple de décider qui voudrait les diriger. Si ce genre de loi existait, le président Patrice Talon ne serait pas là aujourd'hui. Parce que nous savons tous, en 2016, quand il venait, il n'avait pas une dizaine de députés qui le soutenaient. Mais ce que vous dites, si on devrait concrétiser ça, où chacun devait être libre s'il en a les moyens, son réseau, il peut être candidat. Pour retourner donc à la case départ, comme on le dit, c'était important de réviser la Constitution. Parce que sans la révision, la Constitution a déjà prévu le parrainage. La première révision de la Constitution a prévu déjà le parrainage. Donc, si aujourd'hui, on devrait retourner en arrière, il faut forcément faire la révision de la Constitution, ce qui n'a pas marché, ce que vous avez bloqué. Ce que nous voyons au niveau du Code, c'est ce qui voulait être fait dans la révision de la Constitution. Et peut-être en pire. Et mieux, faisons un retour en arrière. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont les élections législatives de 2019. Et personne ne peut dire le contraire. Nous avons vu, à 3 semaines des dépôts des dossiers en 2019, précisément le 1er février, où la Cour constitutionnelle, dirigée par le professeur Diogweno, ancien avocat du président Talon, qui prend une décision, qui a légiféré en parlant du certificat de conformité. Le processus électoral a été modifié à moins de 6 mois des élections, ce qui est contraire au protocole additionnel de la CEDEAO. On a mis le certificat de conformité, et c'est le ministre de l'Intérieur, qui est membre du parti, l'un des partis qui devait concourir, qui devait donner, qui pouvait avoir le certificat de conformité. Là, ça n'a pas été une surprise pour tout le monde. Seuls les partis politiques soutenant les actions de chef de l'État ont eu le certificat de conformité. Mais quelques temps après, c'est vrai, il y a l'élection, on a eu pour la première fois un parlement monocolore. Nous allons vivre pendant des années les conséquences de ce parlement monocolore. Le président du... Mais on peut travailler à améliorer ça. On est dedans. Quelques temps après, le président de la Cour constitutionnelle qui avait pris le certificat de conformité, donc au moment où se créaient les partis UPR, BR, donc n'était ni membre fondateur, ni membre d'un des partis, démissionne. Et quelques jours après, il devient subitement membre du parti et président. Ce qui montre qu'un travail a commencé avant même 2019 pour que nous en soyons là où nous sommes. Mais malgré ça, le peuple est resté vent debout. Je ne vais pas parler des élections présidentielles de 2021 où, à part le parti FCBE
qui avait eu un candidat en son sein avec le soutien des parrains de la mouvance des deux partis au pouvoir. Parce que c'est ceux qui avaient les parrainages. La FCV n'avait que 6 parrains. Il y a eu des personnes, je voulais parler du troisième duo, Corentin Coré et Ina Gossa, qui n'étaient plus membres d'aucune formation politique, mais soutenus par les parrains des deux partis au pouvoir, plus le président Patrice Talon, qui n'est membre de l'UP ni du BR, donc aussi un indépendant, mais qui a été soutenu par les deux partis politiques. C'était les 3 qui étaient candidats. Or, le système partisan dont on parle... On peut dire ce que vous dites là, on peut dire que la réponse a été trouvée maintenant. Parce que s'il n'y avait pas cette possibilité de soutenir n'importe qui, on n'aurait pas la candidature de ceux dont vous parlez, parce qu'ils n'étaient pas membres d'un parti. C'est cette réponse qu'on veut qu'ils continuent, qu'on laisse que les députés aient la liberté. Si on estime qu'on ne leur a pas imposé le choix, qu'on laisse les députés et les maires soutenir qui voudraient pour en 2026. Mais je tiens à préciser une chose. Allez-y, je vous laisse... On parle du système partisan, on veut un système partisan, Mais le système partisan n'est pas une norme. Ce n'est pas plus aussi dans la Constitution. C'est perfectible. C'est perfectible. Ce n'est pas la volonté d'une seule personne, en l'occurrence la volonté du Patrice Talon, qui va s'imposer au peuple béninois. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Non, c'est lui qui incarne le système partisan. C'est sous ces idées, il a toujours lutté. Mais lors de la rencontre qu'il a eue avec le parti, les démocrates, avec les ressorts du parti des démocrates... Il faut quelqu'un pour avoir les idées, non? Mais une telle réforme doit se faire avec tout le monde. Sinon, le jeu partira. Ce qui est sûr, quel soit Alpha, quel soit le jeu qu'ils auront à faire le 24 mai 2026, c'est un autre chef d'État, autre que Patrice Talon, qui va prêter serment. Si ce chef d'État vient, tout ça va tomber en l'eau. Parce que ça n'a pas été fait dans un consensus, tout le monde ne se sent pas concerné. Et s'il n'avait pas, comme je le dis, s'il n'avait pas eu un parlement monocolore en 2019, nous ne serons pas là. Qui vous souviennent, en 2023, les conditions dans lesquelles le Parti des démocrates est allé aux élections. Malgré ça, malgré tout ce qu'on pensait, le Parti des démocrates a pu avoir le même nombre de députés qu'un parti qui a siégé qui était actif sur le plan politique, qui a des députés, qui a des maires, a pu avoir le même nombre de députés. Et on sait que le Parti des démocrates travaille. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur, et on veut transformer le pays en un régime des partis. Vous le dites bien, aujourd'hui vous avez un code qui sécurise un tant soit peu le parrainage au sein des partis politiques. Est-ce que vous ne devriez pas applaudir? Parce que vous avez 28 députés aujourd'hui, vous pouvez donc, vous avez la capacité par exemple de porter un candidat à la présidentielle. Si on ne verrouille pas ça et qu'on vient vous arracher quelques députés, quelques parrains, est-ce que vous n'étiez pas en insécurité si on laissait le code comme ce que c'était? Toute loi doit être impersonnelle. D'accord. A tenu compte de la réalité du Parti des démocrates pour être rédigé. Ah bon? Les députés ont comment vous pouvez dire ça? Le Parti des démocrates a 28 députés. Oui. Les 15% des parrains font 28. On dit qu'il faut avoir... 27, quelque chose. Oui, ça 28. On dit qu'il faut avoir au moins les parrains dans 3/5 des circonscriptions électorales. Et vous remplissez la condition? 3/5. Donc ça veut dire que même si dans une des circonscriptions où il y a un parrain qui décide de ne pas parrainer, ça veut dire que le Parti des démocrates ne peut pas avoir de candidat. Maintenant vous êtes à l'aise ou bien? Non, c'est pas... Le code ne vous met... Non, si la loi permet d'avoir que des Béninois se réunissent pour créer un parti politique et ont leur existence légale, qu'on leur permette aussi d'aller conquérir le pouvoir d'État. Non, mais pas parce que nous sommes au Parlement. Il ne faut pas qu'on limite les potentiels candidats à ceux qui sont au Parlement. Il faut que tout le monde aille et seul le peuple de décider. Le peuple peut voter pour nous en 2023 et voter pour un autre parti politique en 2026. Mais qu'on ne bloque pas pour que les autres partis qui existent légalement puissent au moins postuler pour présenter un candidat aux élections présidentielles. Alors, est-ce que ce n'est pas trop dit de continuer à parler d'exclusion? Parce que le code qui a été adopté, où se trouve vraiment l'exclusion selon vous? L'exclusion, la première exclusion... Est-ce que c'est juste le parrainage là qui provoque l'exclusion? Non, c'est même plus dangereux. D'accord. Ce code est encore plus dangereux que le code de 2019 qu'on a tous créé. D'abord, en parlant du parrainage, j'en ai déjà parlé. Maintenant, les pourcentages.
Voilà, on dit que après le vote, pour qu'un parti politique puisse avoir des élus, il faut avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Et ça frappe tous les partis. Vous êtes d'accord? Oui, mais ils ont fait du gars professionnel. Comment ça? Voilà. Je vais mieux expliquer, vous allez comprendre. Allez-y. Je prends un exemple simple. Que le Parti des démocrates aille aux élections de 2026 et que ce parti ait 60% au niveau national. 60% de suffrage au niveau national. 60% de dire. Et qu'il arrive que le parti UPR se retrouve avec 16% au niveau national. Le parti BR avec 13% au niveau national. Dans ce cas de figure, eux, ils font un accord de gouvernance parlementaire en amont. C'est-à-dire que, et maintenant, sur les 24 circonscriptions électorales, peut-être, le parti, les démocrates, a peut-être plus de 30%, mais à une seule circonscription électorale, le parti arrive à avoir 19,98%. En tout cas, pas 20. Pas moins de 20. Ce parti, le Parti des démocrates, qui a eu 60% au niveau national, plus de 30% dans chacune de ces circonscriptions électorales, sauf dans une seule circonscription électorale, va se retrouver avec 0 délégué, 0 conseiller, 0 maire, 0 député. Mais les partis qui ont eu 17 et 13% au niveau national, parce qu'ils sont en accord, à chaque circonscription électorale, ça fait à peu près 17 plus 13, ils ont plus de 20, 20, 20, et c'est eux qui vont partager pour avoir. C'est ceux qui auront accès au partage des élus. Donc, ils vont se partager les délégués, les maires, les conseillers et les députés. Alors, c'est quoi alors? Comment veut-on parler de la représentation? Nous, ce qu'on dit, l'accord de gouvernance, si on veut qu'il y ait des alliances, l'accord de gouvernance, c'est un accord, c'est une coalition, c'est une alliance dont on ne veut pas dire. Qu'on permette à... Mais ça ne respecte pas fondamentalement la définition de l'alliance dans notre pays. On fait alliance pour aller sur une liste électorale, mais ici, ce n'est plus le cas. On va en compétition. On va en compétition. Pour aller en compétition, on ne veut pas qu'il y ait d'alliance, c'est que vous allez en compétition jusqu'au thème, c'est-à-dire jusqu'au calcul des sièges. Personne n'a empêché, actuellement au Parlement, il y a un accord de gouvernance entre l'UPR et BR pour soutenir l'État. Mais qu'on permette à chaque parti politique d'affronter le suffrage et d'aller jusqu'au bout. Pas de mettre quelqu'un au dos, il veut se mettre au dos réciproquement dans chacune des circonscriptions électorales. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Non, la première condition, il faut que le parti ait, si vous êtes en accord, chacun des partis ait 10% d'abord au niveau national. Rien ne prouve, avec le système, si on a vu déjà 10%, en ce qui concerne les élections législatives de 2023, il n'y a eu que 3 partis qui ont pu dépasser 10%. Donc, et maintenant on dit, c'est la première condition. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que peut-être on ne veut pas, mais parce qu'ils savent bel et bien que c'est pratiquement quasi impossible. Et ils savent de la manière que travaille le Parti des démocrates, on fera mieux. Mais c'est difficile parce que depuis le renouveau démocratique, aucun parti politique n'a pu avoir au minimum 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Et je prends un exemple. Dans la 6e circonscription électorale, par exemple, Calabé, qui a 8 députés, disons 7, c'est le bonus qui donne 7 députés. Aux dernières élections, les résultats des dernières élections montrent dans la 6e circonscription électorale qu'ils ont entré pour tout, qu'ils ont près de... Dans la 6e circonscription électorale, ils ont à peu près 150 ans, 160 ans, il y a eu 163 voix. Si on fait la diviser par 7, ça veut dire que avant de se faire élire dans la circonscription électorale, le premier élu aura besoin de moins de 20%. Vous comprenez ce que je dis? Il aura moins de 20% pour devenir député. Et là, on dit, donc ça veut dire que même si tu as les voix pour avoir au moins un député, parce que ça fait 14% par là. C'est pas déjà suffisant. C'est pas déjà suffisant. Et qu'est-ce que nous appelons la représentativité? Le point s'est posé lors des élections communales de 2020, où à Porte-Novo, on a eu le PRD en ce moment qui est allé aux élections, qui a battu tous les partis politiques dans toutes les circonscriptions, dans tous les arrondissements, mais n'a pas eu de représentant. Dans l'OME. Or, en 2023, lors des législatives, le Parti démocrate est venu en tête à Cotonou,
en tête à Porto-Novo, en tête à Calavi, en tête à Parakou, pratiquement dans les grandes villes. Mais on risque de se retrouver, et nous travaillons pour améliorer nos résultats encore. Oui. Vous devez quand même être confiant, parce que vous dites que vous faites le job sur le terrain. Oui, on fait le job. Mais comme je vous l'ai dit, aucun parti n'a pu avoir 20% au niveau de toutes les circonscriptions électorales. Au niveau de toutes les circonscriptions électorales depuis le niveau démocratique. Bon. Et il dit, le parti a travaillé maintenant. Imaginez ce qui pourrait arriver si Cotonou vote pour le Parti démocrate, si les villes votent. Et qu'on finisse. Et qu'on finisse, qu'on dise que les gens portent leur voix sur des individus qu'on dit qu'ils ne pourront pas être candidats. Et ce sont les partis qui ont eu même individuellement moins de 20% qui dénoncent CG. Ça, c'est pour ça que je dis que ça, c'est du gaillard professionnel. Bon, vous dites gaillard professionnel, mais pourquoi au sein de l'opposition, vous ne faites pas la même chose? Vous ne pouvez pas vous porter aussi dans l'opposition? Je vous dis, il faut que, au prime abord, que le parti ait au niveau national 10% avant de pouvoir fusionner avant de faire l'accord. Pour que l'accord soit valide. Mais pourquoi vous doutez des autres partis de l'opposition? Vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que quand vous parlez, vous voyez en face BR et ou je sais pas quoi, UPR. Aujourd'hui, il n'y a que 3 partis qui sont représentés. On tient compte aussi des élections législatives. Aujourd'hui. Oui, mais pour les élections législatives, tous les partis peuvent y aller. Pourquoi vous ne faites pas les alliances avec les autres? Ce n'est pas une question de ne pas vouloir faire une alliance. Retourner vers est-ce que c'est difficile de retourner vers les FCBE? On vous a vu tous ensemble la fois passée faire une conférence de presse. Oui. Pourquoi vous ne rassemblez tout ça et vous signez les accords et allez aux élections? Même si vous signez d'accord, les accords auront d'importance si au moins 2 peuvent avoir plus de 10%. On tient compte des élections passées. Si l'État même dit tout simplement que les partis peuvent faire un accord, bien que nous pensons toujours, et nous croyons toujours que c'est contre la Constitution, peut-être les gens pouvaient se tenir compte de tout ça au niveau de chaque circonscription électorale. Et l'article 153 même de notre Constitution a été clair pour dire que le seuil de parrainage doit être fait au niveau national. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple pour un parti qui a 60% au niveau national, parce qu'il n'a pas un pourcentage donné dans une circonscription électorale, n'est plus éligible au partage des sièges. Et c'est ça que notre Cour constitutionnelle, même si l'article 120 dit que les décisions de la Cour sont sans recours, mais on ne peut pas nous empêcher de ne pas les commenter. Et c'est ce que notre Cour constitutionnelle vient de valider en disant que le fait que c'est le pourcentage au niveau des circonscriptions électorales, ça fait le 24, ça fait le niveau national, et que ça peut aller. Donc ça veut dire qu'il y a 2 niveaux. Donc tu as le pourcentage donné dans le respect de la Constitution au niveau national, mais parce que tu perds dans une circonscription électorale, ça veut tout tomber à l'eau. Dans cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on a largement entendu la version où, bien entendu, les préoccupations des opposants, vous l'avez exprimé clairement. Il y a maintenant une décision de la Cour qui s'impose à tout le monde. Alors, honorable Ouassangari, comment on fait? Comment on fait? On travaille quand même on va travailler pour la relecture de ce code. Avant les élections? Avant les élections. On va encore modifier? Oui, on a tout le temps. On dit que le protocole additionnel de la CEDEAO seulement dit que c'est 6 mois avant les élections qu'on ne peut pas modifier les lois électorales. Donc nous allons travailler pour. Mais bien avant ça, comme je l'ai dit, nous allons faire une tournée nationale pour expliquer ce qui se passe et ce qui se trame sur la tête des populations. Donc, et en ce moment, nous y croyons fortement que dans les jours à venir, il y aura quand même un sursaut pour que le code à l'Assemblée, les députés puissent penser au bonheur de leur peuple qui les ont envoyés pour que le code soit relu. Et comme vous devez savoir, dernièrement, même pas plus dans la semaine déjà, les OSC ont demandé au chef de l'État de tout faire pour qu'il y ait une relecture de ce code électoral. Aujourd'hui, clairement, si on doit changer quelque chose dans le code, parce que je voudrais qu'on soit vraiment pratique, pas dans trop de réflexion politique, qu'est-ce que vous préconisez? La liberté de parrainage. La liberté de parrainage. Totale de parrainage. Mais même vos parrains ne seront pas en sécurité.
Nous voulons la liberté. Vous voulez la liberté du parrainage. Oui. Nous voulons la liberté du parrainage en respect aux décisions de la Cour constitutionnelle elle-même. Bon, derrière cette liberté de parrainage, c'est quoi? C'est juste dire les députés sont libres de parrainer qui ils veulent. Les députés sont libres de parrainer. Vous voyez? Oui. Si je prends le cas du président Patrice Talon, qui aujourd'hui, les députés du bloc républicain et de l'UPR disent que c'est le meilleur champion, c'est le meilleur président qu'on a eu depuis le renouveau démocratique. S'il avait ce genre de loi, quelqu'un comme lui alors ne pourrait pas accéder au pouvoir pour qu'on dise qu'on a un champion. Donc ça pour vous dire que un Béninois n'a pas forcément besoin de faire partie d'un parti politique pour bien gérer le pays, s'ils estiment que le président Patrice Talon gère bien le pays. Et pratiquement dans aucun pays, moi je me dis qu'on me donne des exemples où on essaie de bloquer pour à ce que ce pays soit un régime de parti. Pas le régime dans les pays où on parle de régime de parti, c'est seulement la loi depuis la Constitution, c'est déjà clair que ce sont les partis qui peuvent s'occuper qui peuvent présenter un candidat. Même le Nigeria à côté, il y a plusieurs partis politiques. Si vous vous souvenez, si vous vous rappelez dernièrement les dernières élections, il y a 3 partis qui ont espéré diriger le pays. Mais il y a d'autres petits partis qui n'avaient pas un grand pourcentage. Dans tout pays, quand même. Et c'est ce qui contribue à la stabilité du pays. Si les peuples savent que nous sommes allés, mais nous avons échoué. Honorable Sangari, je poursuis donc dans mes préoccupations avec vous. Mais cette manière que vous avez, vous êtes leader politique. Je ne dis pas vous personnellement, je parle de l'opposition. La manière dont vous avez donc la facilité de présenter la Cour constitutionnelle de notre pays, où on le dit, la Cour, même votre communiqué l'a soulevé, la Cour s'est écroulée devant la gouvernance le pouvoir de Patrice Talon. Cette manière de présenter la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est bien? On n'a fait que dire la vérité. La vérité. On a une cour monocolore. Comme la Sénat depuis 2019. Vous devez savoir, aucun membre de l'opposition n'est membre de cette cour. Et c'est cette même cour qui a déclaré qu'elle est conforme. Alors que, depuis toujours, toutes les sensibilités politiques qui sont au moins représentées au Parlement ont au moins quelqu'un. Est-ce que c'est en violation de la loi? C'est en violation de la loi, mais notre cour a dit que c'est conforme. Mais comme ces décisions sont sans recours, on fait avec. Faites avec. Alors, il y a eu une polémique qui s'est donc invitée au débat lors quand même de l'étude du nouveau code adopté où on a dit, bon, test de loi tronqué ou bien on a changé de dispositif et tout. Est-ce que finalement vous êtes compris que c'est le test qui a été envoyé au Parlement, qui a été donc envoyé du Parlement? Oui. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Le président Éric Yaoundé a écrit au président de l'Assemblée. Le président Atchadé aussi a écrit au président de l'Assemblée pour demander quel est le document final. Parce que si on finit de travailler, il y a les services législatifs qui écoutent, tout est enregistré, ils font la transcription et copient pour ce qui a été amendé. Aucun mot, normalement, ne doit être changé parce que c'est lui et c'est accepté de tous ceux qui sont au Parlement. C'est ça qui a été adopté. Donc, aucun changement ne devait pas avoir lieu. On a demandé la copie du document final qu'on vient envoyer au chef d'État. Le président de l'Assemblée dit que ce n'est pas encore prêt. Le 11 mars, le secrétaire de la commission des lois, mon collègue Moussou Célestin, s'est déplacé pour demander « je veux la copie ». On dit que les services sont en train de travailler. Mais bizarrement, c'est ce 11 mars que le document, la loi a été envoyée au chef de l'État. Donc, délibérément, ils n'ont pas voulu nous remettre la copie. Mais nous, comme on a la bande au niveau de YouTube, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est enregistré, c'est la plateforme, on a extrait la bande, ce qui nous a amené à écouter. Et c'est sur cette base nous avons pu formuler nos recours. C'est lorsqu'on est arrivé au niveau du... Vous n'avez pas de papier sous la main, mais vous faites recours quand même. Est-ce que vous-même, vous ne... Comme je vous l'ai dit, non. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas... C'est enregistré. Si vous allez sur YouTube... Non, je sais très bien. C'est ce qui est adopté. Oui, c'est ce qui est adopté. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter. Oui.
je veux que vous écoutez, vous prenez l'article. Vous êtes devenu plus journaliste que moi. Non. Hein. Vous venez avec votre audio. Oui. L'article 41, en ce qui concerne le parrainage, ce qui est dit. Oui. Écoutez. Paiement de ces impôts. Les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats. Un récépissé provisoire. Donc, ça vous... Oui. Merci. Vous avez lu, il y a une portion de phrase. Oui. Il a dit auxquelles sont jointes les preuves de l'appartenance des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti aux coalitions de partis des parrains qui n'étaient pas dans le texte qu'on a adopté. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a eu fraude. Peut-être que c'est à la lecture. Non, c'est à la lecture. Non, c'est ça. Après avoir lu, on dit vous êtes d'accord. Si quelqu'un trouve que c'est mal formulé, il fait des propositions et la plénière décide. Non, je dis ou bien c'est le député le président de la commission des lois, en lisant, peut-être a oublié. Non, a oublié. Ça, c'est en plénière, c'est solennel. C'est ça. C'est ça que je suis en train de... Parce qu'on avait demandé, les copies n'ont pas refusé, ils ont refusé de remettre, mais qu'on a été attentif et on a pris le soin automatiquement à la sortie d'extraire la bande pour pouvoir faire des extraits article par article. Et mieux, là, il y a l'article 42 qu'on a validé en plénière. Écoutez seulement. Article 42 nouveau. 42 nouveau. Général des impôts. Qui ne figure pas dans le document qui a été envoyé au chef de l'État. Vous savez qu'après le travail qu'on a eu à faire, peut-être que c'était les habitudes lors de la 8e législature, un groupe de mouvanciers s'est assis pour faire notre document qu'ils ont envoyé au chef de l'État. Tant qu'une virgule. Mais vous n'avez pas de preuves. De toute façon, vous faites des suppositions. Non. Il y a un changement. Ce que nous avons adopté en plénière, c'est pas ça qui est envoyé intégralement, textuellement au chef de l'État. Mais est-ce que la modification ou bien les changements dont vous parlez, est-ce que ça perturbe véritablement Ça perturbe. Ça perturbe. Ça perturbe. Et comment vous allez faire sur ça maintenant? Non, c'est consommé, non? Non, c'est pas consommé parce qu'on n'a pas fini. Bientôt, nous allons saisir les juridictions. On va saisir le tribunal pour faux et usage du faux du président de l'Assemblée nationale. Ah, le président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est lui qui a signé la monture finale. Quitte à lui d'assigner, c'est son personnel. Mais il y a l'immunité. Non, on pense qu'on est toujours fort, mais il y a des limites. Non, au Parlement. Non. Ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez au Parlement. Non, on n'est pas libre de faire. Personne ne vous attaque. Non, ou bien. On est libre de faire, de dire ce que nous voulons. Au Parlement. Même à l'hémicycle. Oui. Et là encore, c'est réglementé. D'accord. Ici, on a fini. C'est le service du Parlement, c'est l'administration. Okay. Ça, c'est une faute administrative. D'accord. Nous allons saisir les juridictions compétentes. Nous sommes actuellement en train de réunir. Vous allez voir que j'ai les bandes. On a demandé à un huissier de nous faire des transcriptions pour pouvoir saisir le tribunal et assigner le président de l'Assemblée nationale. Assigner le président de l'Assemblée nationale. Vous pesez bien vos mots. Oui, oui. Je le dis avec la solennité requise. Nous allons assigner le président de l'Assemblée nationale auprès de nos juridictions. D'accord. Pourquoi vous demandez les assises nationales avant de laisser la parole aux auditeurs? Avec le Parlement monocolore qu'on a eu dans la 8e législature a créé assez de problèmes. D'accord. Nous estimons que comme le consensus a valeur constitutionnelle, il faut qu'on s'en sert. Surtout que le chef d'État même dit, lorsqu'on a reçu que lui veut partir en organisant les élections comme en 2016 au moment où il venait. D'accord. Il ne veut plus qu'on parle d'exclusion. Lui-même reconnaît que pendant ces 2 mandats, qu'il a eu exclusion. Il veut corriger. On s'est dit, il n'est pas qu'on limite le taux aux partis représentés au Parlement. Il faut qu'on tienne compte des autres partis qui n'ont pas de représentants. Il faut qu'on tienne compte de la société civile. Parce que chacun aura son mot à dire. Et ensemble, on va retenir, on pourra décider de l'avenir d'un pays. Nul n'est plus intelligent que tout le peuple. Ensemble, on arrive à sortir le bien. Le bien. Je pense que c'est parce qu'il y a eu, par exemple, la conférence nationale en 1990, que au moins on a eu une trentaine d'années d'une certaine quand même stabilité. On est devenu une référence en matière de démocratie
au Bénin. Donc c'est pour ça que nous estimons que si on s'assied ensemble, on se regarde en face, on peut se dire la vérité et ramener la balle à terre. C'est ça. Donc l'assise nationale, et vous pensez que cette proposition pourrait prospérer? Non, à l'heure, la salle ne peut pas prospérer parce que les gens savent qu'ils sont en train de faire mal au peuple. Et si à assise, les gens ne pourront pas peut-être se retrouver au niveau de certaines instances de décision. Parce que peut-être sûrement, les assises peuvent vous demander, comme en 90, de revoir les différents textes et lois. Comme eux-mêmes ils l'ont dit, ils avaient fait, en ce moment, même si on parle de dialogue politique, c'est de ce dialogue politique qui était pas inclusif aussi, qu'ils ont pris certaines décisions qui sont venues fouler au pied. Par exemple, le système des 10%, c'était retenu au dialogue politique. Mais est-ce que les autres partis de l'opposition sont favorables pour cette demande d'assises nationale? Parce que le communiqué est signé du secrétaire à la communication. Oui, mais ils étaient tous là. Du Parti Les Démocrates. Le texte qui a été lu à la conférence de presse qu'il y a eu au Champ d'Oiseaux, déjà dans ce texte, il avait été déjà demandé les assises nationales à la fin. Et ce texte a été rédigé par tous les partis politiques de l'opposition. Vous appelez la communauté internationale. Elle va faire quoi pour vous? Vous savez... Face à ce code? Non, quand même, on tire la sonnette d'alarme. D'accord. Parce que nous ne voulons plus... Vous alertez. Nous alerter. Parce que nous ne voulons plus revivre ce qui s'est passé en 2019 lors des élections législatives, en 2020 en griffe et en 2021 lors des élections présidentielles, ce qui a amené bon nombre de nos compatriotes aujourd'hui en exil, soit en clandestinité ou bien dans les prisons. Et avec le décès de plusieurs forces de l'ordre dans ce... C'est pour ça que nous alertons, parce que le président Patrice Talon est en fin de mandat. Comme je le dis, le 24 mai 2026, c'est un autre Béninois qui va prêter serment. Oui, il faut qu'il laisse... Pourquoi vous insistez là-dessus? Tout le monde le sait, non? Non, vous savez, si les gens... Lui-même, il le sait. Non, je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, quoi? Quelqu'un qui m'a dit... Est-ce qu'il y a une condition aujourd'hui qui permet au président Patrice Talon de poursuivre? Vous savez... Oui. C'est un parlement monocolore qui avait révisé la Constitution en 2019. Oui. L'objectif de ce code, c'est d'arriver à avoir un parlement monocolore en février. Beaucoup de choses peuvent se passer. Quelqu'un qui a dit à la face du monde, je ferai de mon mandat unique une exigence morale, mais qui a fait un second mandat, qui le 1er août 2016 dit, même si la première tentative de révision ne marchait pas, qui va prouver qu'en 5 ans, on peut faire le job. En 2021, il a choisi ses candidats qui l'ont accompagné. C'est un choix. Et il a assumé. Ça veut dire que le président il n'est pas en violation de la loi. Il n'est pas en violation. Donc ça veut dire que s'il vient dire que lui n'est plus candidat, qui n'est pas intéressé, comme l'avait dit le président Ouattara aussi en Côte d'Ivoire, alors qu'ils sont des amis. Le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, vous le savez bien. Non. Le Bénin a quand même une pratique démocratique. Avant 2016. Saluée de par le monde. Avant 2016. Après 2016, oui. le Bénin ne peut citer en exemple en matière de pays à pratique démocratique. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de monocolore. On peut dire qu'on est en train de remettre les choses déjà sur les rails. On peut le dire. C'est pas parce que nous sommes à l'Assemblée nationale que, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a plus de parlement monocolore. Certes, nous sommes là et grâce à nous, on a pu empêcher une dernière tentative de révision opportuniste de la Constitution. Et si c'est à refaire, nous allons le refaire. D'accord. Chaque fois qu'ils vont amener une révision, nous allons rejeter. Minorité de blocage. Minorité de blocage. Bang, bang. Non, c'est pas une minorité de blocage. C'est pas 28 députés qui ont rejeté. Il faut que les Béninois se mettent dans la tête. Même les députés du parti au pouvoir ont estimé que ce qu'on nous présente, ce n'est pas bon pour le pays. Vous êtes allé les démarcher? Non, pas spontanément. Non, spontanément, parce qu'eux, ils ont lu, ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait en ce moment, ce que le peuple, ce que leur conscience, librement, leur a demandé de faire. Nous avons dit que ce n'était pas un blocage de la minorité. Vous êtes allé leur rendre visite après pour leur dire félicitations? Non, ils ont joué ce pourquoi peut-être leur population les a envoyés. D'accord. Donc chacun fait le job. Ils ont fait le job. On va permettre aux auditeurs d'intervenir sur nos plateaux et bien entendu, ils pourront appeler les différents numéros 40 11 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73 pour les hommes. Et ceux qui ne peuvent pas avoir la ligne, parce que ça va certainement être un peu bouché là, et peuvent laisser donc les messages
par WhatsApp, le 50 52 52 73. Le premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Oui, bonjour à vous. Votre nom? Vous avez l'honneur d'Angoutore et Kanye. Je suis dans la commune de Semepodi. Nous vous écoutons. Merci bien. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Gaoutore. Gaoutore, voilà. Ouais. Merci bien. Vous aviez déjà tout dit. Vous aviez déjà tout dit. Le peuple béninois vous a écouté. Mes chers honorables, mes chers députés à l'Assemblée nationale. Écoutez, mes chers députés, mes chers honorables députés démocrates, vous devez comprendre que actuellement, alors où nous sommes, on doit tout faire pour alerter l'opinion publique, l'opinion internationale, que ce soit le CDAO, et ça passe. Parce que, alors nous sommes, l'heure est grave dans notre pays, le Bénin. Parce que pourquoi? Le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas à un camp qui se dit aujourd'hui, je suis fort, je suis trop puissant. Non, et non. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui... Allez à votre question, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, allez-y. Bon, écoutez, Vous n'allez pas refaire quand même l'émission. Chez vous, Gaoutore Kanye. Oui, question. Une question à vous. Oui. Vous ne pensez pas que c'est un danger que nous fait face aujourd'hui? Pardon? Après cet danger, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, ce que je voudrais vous demander, Oui. en tant qu'un faiseur d'opinion grogneur de la République, la communication au niveau du parti RD manque. La D'accord. communication manque. Ok. Alors, prenez votre responsabilité. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Gaoutore Kanye, qui, pour lui, c'est que il n'y a pas une bonne communication au niveau du parti Les Démocrates. Vous allez réagir là-dessus. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste d'investigation de la radio Cotonou. D'accord. Merci, bonjour à vous. Monsieur Jackie Dje, je crois bien. Très bien, c'est lui-même qui a l'appareil. D'accord. Oui. Nous vous écoutons. Monsieur le chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur Adjakidje. C'est bien, je vous remercie beaucoup. Vous avez l'honneur de venir au plateau aujourd'hui, ça me fait plaisir. Merci. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quoi? Le pays, ça nous appartient tous. Vous avez dit que vous avez convoqué le président de l'Assemblée. Donc, pour aller un peu en arrière, vous êtes dans le pays. Quand le président Yahi était au pouvoir, et il était là en tant que chef de l'État, et ils ont formé un club de mafia pour escroquer la population. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous voyez, et pourtant, Monsieur Adjakidje, Monsieur Adjakidje, je vous prie de retirer ce que vous venez de dire. D'accord. Parce que c'est important pour tout le monde. Posez votre question, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, oui. Nous sommes le chef d'État Patrice Talon était là aujourd'hui. C'est toute la population qui va aider jusqu'à la fin de son mandat et il quitte et l'autre va arriver. Vous pouvez venir même vous-même en tant que démocrate, mais de dire que il va convoquer quelqu'un, il va faire ci, il va faire ça. Non, ce que la population a besoin de vous, vous versez à l'Assemblée pour travailler pour la population béninoise. D'accord. Sans vous mentir, moi je n'ai jamais été à l'Assemblée, mais ça me plaît d'aller à l'Assemblée, mais ce n'est pas de cette manière. Est-ce que vous voyez? Moi je veux l'avancement de notre pays. Ça je vous le dis, avancement, je dis bien avancement de notre pays. Donc il faut voir la situation que les taxis motos sont en train de suivre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler de cela. Ils sont en train d'arrêter les motos, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas parler de cela. Oh, vous êtes là pour ça. Et je vous ai dit vraiment de pardonner, de faire tout possible pour faire décanter la situation de ce pays. Monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je voudrais vous demander que je vais passer pour prendre mon casse. D'accord. Merci. Ça, c'est une autre préoccupation. Nous allons poursuivre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour.
Oui, bonjour. Sébastien Yonfosu, c'est ça? Oui, Sébastien Yonfosu. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Sébastien Yonfosu. Et vous êtes en politique. Et quand nous savons bien que aucun parti n'a la majorité pour faire du cadeau à son adversaire, vous ne voyez pas que c'est dans ce sens que ceux de la majorité sont. Vous voulez qu'ils vous fassent du cadeau? Si vous étiez à leur place, vous allez faire comment vous? Parce que moi, je ne soutiens pas, je soutiens le peuple. Que voulons nous? Une élection libre et transparente. C'est ce que nous voulons bien. Les 10% en votant votés avaient éliminé des partis et ils n'ont pas pu recouvrer les 10%. Et ils faisaient tout pour remonter là-bas pour venir à ces 10%. Et brusquement, on remonte ça à 20%. Que cache cette idée de 20%? Et brusquement, on glisse encore quelque chose dedans qui aura accord. C'est comme on sait bien que tout le monde ne peut pas avoir 20%, mais pourtant on prend la loi et on ajoute accord. Et quand on voit accord, on voit qu'il y a 3 partis à l'Assemblée nationale. 2 sont de la mouvance 1 de l'opposition. Vous ne voyez pas, il y a un problème. Et ma deuxième question... Les élections de 2026 ne vont pas se passer uniquement avec les 3 partis à l'Assemblée nationale. Il y a les autres partis. Il n'y a pas de blocage pour qui que ce soit. Tous les partis peuvent compétir. Mais quand on ajoute le parrainage, quand on fait le calcul, ça fait 28. Juste. Les 2 partis ont 28. Oui. Est-ce qu'on peut tailler une loi à la mesure juste comme ça? Peut-être que c'est les calculs qui finalement ont donné ça. Bon, c'est une question que moi j'ai posée en tant que citoyen. D'accord, merci. La question est de demander... Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Les législatives passées, oui. Est-ce qu'un parti a pu avoir 10%, 20% dans la circonscription? Les gens qu'on avait vus, monsieur le député, vous êtes député, on avait vu des gens entendre au moment de la législative passée, ils ont estampillé les bulletins de vote. Et le gouvernement avait dit qu'on va les traquer, on va les convoquer. Est-ce que jusqu'à ce jour, ce problème est résolu? Ce sont mes questions. D'accord, merci. Répondez-moi, s'il vous plaît. D'accord, merci. On va prendre un autre. Bonjour, oui. Honoré Benjamin Naou. Bonjour, votre nom? Mon nom, c'est Tony Raymond, il y a plein de témoignages. Une seule question. D'accord. Pourquoi l'opposition ne peut pas faire un grand bloc aujourd'hui pour pouvoir désormais avoir la majorité aux différentes élections et exercer le pouvoir d'État un jour, comme ce qu'on a constaté déjà toutes les élections en 2016. C'est ma seule question. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre. Un autre bonjour. Honoré Benjamin, bonjour. Votre nom? Esaïe Josson m'appelle. Je vous appelle d'abord tout ce matin. Nous vous écoutons. Salut, moi, mon très cher honorable. Merci. Bonjour, monsieur Jossou. Bonjour, monsieur Jossou. Merci beaucoup, monsieur honorable. Et ce matin, quand je vous ai écouté là, je suis vraiment content pour tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Mais ce que moi, j'aimerais à demander à vous, en tant qu'honorable de 8e législature, c'est que tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est toute chose qui est mauvaise ou bien il y a ce qui est bon dedans. C'est une question, première question. Deuxième question, j'aimerais demander aussi que est-ce qu'entre vous, les députés démocrates aujourd'hui, est-ce qu'ils vous entendent entre vous? C'est mon deuxième question. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. On va prendre encore 2 et on va clôturer pour commencer à répondre aux questions. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Votre radio est allumée, je vous en prie. Il faut arrêter la radio. Dès que vous allez finir, vous allez remettre le son. Ok, on m'appelle Chedaton Mathieu. D'accord, nous vous écoutons. C'est pour la première fois que je vous appelle. C'est un plaisir. Allez-y pour votre question. J'ai une petite préoccupation à ce niveau. L'honorable parle souvent de 2 vocabulaires là. Exclusion et
Parlement monocolore. Voilà, Parlement monocolore. Et je voudrais commencer d'abord par vous dire que les questions de 20%, pour moi, ce serait difficile pour tous les partis. Oui. Bon. Et je reviens sur la question de monocolore et d'exclusion. Et si, au moment des élections, les gens avaient accepté la main tendue du président Talon d'aller reprendre les affaires au Parlement pour que tout le monde puisse participer aux élections. Pas de ça. Moi, je vois que c'est ça qui est à la base de la question de monocolore, exclusion, c'est d'abord ça. Et de deux, si les gens avaient accepté travailler dans ce sens, les démocrates ne seraient pas aujourd'hui à 28 députés. Je connais la force du président Yahi Boni. S'ils avaient accepté de travailler dans... Voilà, il est parti, hein. Plus tôt que prévu, n'a pas fini son idée. Vous allez essayer d'une manière ou d'une autre de lui répondre quand même sur ses préoccupations. Bonjour, dernier intervenant de ce matin. Bonjour, M. Naouma. Votre nom? Médard Fazou, je m'appelle. Vous dites? Médard Fazou. Médard Fazou. Voilà, Fazou, K-P-A-Z-O-U, Fazou. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Je vous remercie, celui de l'invité. Merci. Moi, j'ai une question à leur poser. En jetant de l'EPOB, comme ils sont en train de faire depuis que la Cour a rendu sa décision, en jetant de l'EPOB à cette Cour-là, en la divisant, pour avoir dit tout ce qu'ils sont en train de dire sur cette Cour-là, si éventuellement, puisqu'ils sont en train de dire qu'en 2026, ils vont rappeler, ils vont gagner les élections, est-ce que les députés donneront-ils leur victoire en 2026 en créant la Cour dans la boue comme ils sont en train de le faire? D'accord. Et ne sont-ils pas, la deuxième question, ne sont-ils pas en contradiction avec eux-mêmes quand ils disent que le texte qui a été envoyé, et le texte sur lequel la Cour a statué, est un faux texte et que le vrai texte n'a pas été envoyé à cette Cour? Ne sont-ils pas en train de se contredire eux-mêmes puisque la Cour a statué sur le texte qu'il a reçu en réalité? Voilà mes deux questions. D'accord. Merci beaucoup. On revient au plateau. Je vous donne la parole. On va y aller très très rapidement. Merci. Oui. Je tiens quand même à remercier tous les intervenants qui ont appelé. Et c'est déjà une joie pour moi de savoir que les Béninois sont en train de suivre l'émission. Je vais commencer par répondre à la question de Gaoutodé. Oui, je reconnais que en termes de communication, il y a encore des difficultés. Mais je pense que le parti est en train de prendre les dispositions pour pouvoir parfaire. D'accord. Et si on veut faire une bonne communication, il faut savoir que la communication a quand même un coût. Donc vous avez de l'argent maintenant, vous avez le financement du système partisan. Le financement du système partisan, c'est combien pour le parti? C'est 120 et quelques mille pour... 129 millions pour le moment, après 154 millions, je crois, par semestre pour le parti. Et c'est dedans, il faut payer les locations, le personnel utilisé. Mais les députés aussi cotisent, parce que nous estimons que pour être membre, pour être un bon militant, il faut cotiser. Les députés cotisent énormément pour également permettre au parti. Et c'est pour ça que je dis que les dispositions sont en train d'être prises pour renforcer ça. Pour renforcer quand même. Et dans les jours à venir, les gens vont remarquer qu'il y aura une différence avec ce qui se passe actuellement. D'accord. Monsieur Adjakidje. Adjakidje qui demandait de rester à l'Assemblée pour travailler. Il est préoccupé par l'avancement du pays et il voit que vous n'êtes pas préoccupé par la souffrance des conducteurs de moto qui sont donc et que vous ne faites rien. Mais quand on dit votre loi, code, vous êtes très actif. Pas plus tard hier, certains collègues et moi, on était à Togbin. D'accord. Là où les compatriotes ont été déplacés et cassés. Ça veut dire que et ces derniers temps, nous avons été aussi pris par le vote de la Constitution et de la loi
il fallait finir. C'est ça. Mais je voulais quand même dire que nous compatissons aux difficultés des populations et que il faut qu'ils comprennent que le code électoral ou bien la constitution régit la vie de tous les Béninois. Un code ou bien une constitution, un code surtout mal ficelé, peut nous amener à des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. Donc c'est pour ça que nous réglons. Vous avez concentré vos énergies sur ça. Nous avons concentré nos énergies sur ça. Et que dans les jours à venir, il faut qu'ils sachent également le Parti des démocrates, à travers son groupe parlementaire, et ensuite a déposé une question orale déjà au gouvernement sur ça. Depuis 2 à 3 mois, pour parler des radars, pour parler de tout. Pas obligatoire de casque là. Oui, on veut comprendre. Vous voulez comprendre? Oui, on veut comprendre comment ça se passe. Pas obligatoire de casque. Qu'est-ce que vous avez à comprendre là? C'est sensibiliser les populations, bien leur donner le casque. Pourquoi vous allez faire question orale sur ça? On veut voir au fait on veut connaître comment ça est organisé et tout. Je crois que le débat sera fait au Parlement. On veut comprendre peut-être à travers là. Il peut mieux venir et expliquer à la population les raisons évidentes. Et c'est vrai que moi, je suis parmi ceux qui sensibilisent les gens à respecter, pas porter le cas seulement, à respecter les règles de sécurité routière. Les règles de sécurité routière. Même si je vais sur le terrain, je contribue pour ça. Donc, mais seulement les gens veulent comprendre parce qu'on sent qu'il y a parfois un harcèlement, que se dit chacun. Ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une préoccupation également des députés. Et là, M. Sabastien qui dit qu'aucun parti ne fait le cadeau. Certes. Parce qu'on est en politique, là. On se donne des coups. Ça a toujours été comme ça. Oui. Mais dans le respect strict de la Constitution. Nous ne demandons pas une faveur, mais qu'on respecte la Constitution. C'est tout. Il n'est pas parce qu'une révision n'a pas marché qu'on vienne mettre des trucs dans le code électoral qui sont contraires à la Constitution et que la Cour c'est vous qui le dites. Qui sont contraires. Parce que nous sommes convaincus on dira que vous êtes de l'opposition, donc c'est normal que vous puissiez dire que c'est contraire. La Cour a dit que ce n'est pas contraire. C'est les jurés. Non, la Cour dit que ce n'est pas contraire. On sait qu'une coupe monocolore. D'accord. Une coupe monocolore. On ne pouvait pas s'attendre autre. Mais quelqu'un vous a dit d'arrêter de parler de décrédibiliser la Cour parce que c'est cette Cour qui va statuer sur. Oui, je profite pour répondre à M. Médard qui ne dit pas parler. L'article 124 dit les décisions de la Cour sont sans recours. Mais elle ne nous empêche pas d'opiner. Et nous allons toujours dire pour qu'au moins qu'ils puissent comprendre que les décisions qu'ils prennent, il faut que ces décisions aillent dans l'intérêt des peuples, des populations. Si on se tait, c'est comme si on est d'accord, on est satisfait par la décision. Il faut qu'on dénonce cette décision. Pour peut-être que comme ça, leur conscience va les gêner un jour, pour dire vraiment le droit. Ok. Alors, on poursuit. Il y a Gounou Raymond, je crois, qui parle de pourquoi il n'y a pas un bloc de l'opposition pour pouvoir gagner les élections. Vous allez vous mettre en bloc? Parce que moi-même, j'avais posé la question. Oui. Aujourd'hui, je prends... Je voudrais vous faciliter la tâche. Je veux faire simple avec vous. Ma question est précise. Oui. Je reprends ma question. Vous Aujourd'hui, là, il y a un code qui a été adopté, validé, déclaré conforme à la Constitution. Si rien ne se passe là, on ira aux élections avec ça. Vous êtes d'accord avec nous? D'accord. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le moment de vous mettre ensemble au niveau de l'opposition et signer aussi l'accord, ou bien que les gens laissent leur parti et viennent chez vous carrément devenir militants, LD, et que la force soit utilisée. Je vais faire une confidence. En 2023, lorsqu'on allait aux élections, il y a plusieurs partis de l'opposition qui avaient pu positionner certains de leurs militants sur la liste du Parti des démocrates. Les amis du Ivor, GSL... ils n'étaient pas membres. Ils n'étaient pas membres des démocrates, mais ils ont pu positionner ça. Ça veut dire qu'un travail est fait depuis. D'accord. Et en parlant, je voulais répondre à mon comparateur pour lui dire, depuis 1990, avec la RB, qui est le premier parti de la RB qui avait eu assez de nombre de députés, avec l'UBF, avec l'Alliance SEBE, aucun parti n'a pu jamais avoir plus de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Même en 2011, au moment où FCB avait eu 41 députés sur
83, il y a des circonscriptions où FCBE n'a pas pu avoir 20%. C'est pour ça que si vous faites un bloc, si tout le monde devait aller jusqu'à la fin, qu'on ne nous parle pas d'accord de gouvernance, les gens allaient se rendre compte vraiment que c'était quasi imposé. Et c'est pour ça que je dis, on nous a fait du guide professionnel en nous parlant d'accord de gouvernance pour que des partis qui seront peut-être minoritaires, mais parce qu'ils sont en accord, puissent avoir des représentants. Moi, je dis qu'on laisse chaque parti affronter. Et c'est après le calcul qu'on tiendrait compte des accords, là ça peut aller. D'accord. Je veux prendre quelques messages sur WhatsApp. Il y a quelqu'un qui dit « Bonjour le plateau, on m'appelle Charlemagne Sarroyon. Je vous écris depuis Kokokodji. En tant que démocrate, je demande seulement à mes collègues démocrates de se mettre au même moment au travail, en même temps au travail. C'est très sûr, nous allons gagner la compétition. » Vous avez peur, mais vos militants nous disent que vous allez gagner. Nous n'avons pas peur. Mais seulement nous estimons que ce n'est pas parce que nous refusons seulement qu'on transforme notre système en un régime des partis. Et il y a, comme on le dit, les élections, c'est toujours aussi en fonction du contexte. C'est un militant du parti également. Il est convaincu du travail qu'il ferait. Mais tu peux travailler à Calavi. Chez moi, dans la 4e circonscription électorale, j'ai terrassé l'UPR. J'ai terrassé le BR. Sur 5 députés, je suis sorti avec 3 députés. UPR 1 et BR 1. Ce qui n'a pas été le cas dans certaines circonscriptions électorales. Ça veut dire, si c'était... On pouvait même mettre 30% au niveau national. Bien que nous critiquons les 10%. Parce que dans la proposition que nous avons eu à faire, on avait demandé de ramener ça à 5%. Mais s'ils augmentaient, ils arrêtaient au niveau national 20%, je pense que peut-être on allait travailler pour que, parce que c'est le travail que nous faisons pour les empêcher, eux, individuellement, d'avoir 20%. Et ils ont senti sur le terrain qu'il y a cette difficulté, c'est pour ça qu'ils ont parlé d'accord de gouvernance. D'accord. Il y a toujours un message ici. Bonjour, cher journaliste, bonjour, honorable Ouassangari. Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que selon l'honorable, le fait de saisir la justice pourrait aboutir? Au niveau de la justice, nous allons apporter des arguments. Et même si ça ne marchait pas, on va défendre quand même. Prendre acte. Nous prenons toujours, parce que nous faisons toujours confiance aux institutions de notre pays. Mais seulement que ça permettra aux gens de savoir que rien n'est définitif. Si en posant des actes, il faut poser des actes responsables. Parce que le président Talon, le régime ne serait pas éternel. On a connu Soglo, on a connu Kérékou, on a connu Yaïboni. Soglo Talon serait aussi du passé. En ce moment, il y a des dossiers qui peuvent ressortir. D'accord. Je continue avec la question de Hervé Baguidi. Il dit, selon l'honorable, avant 2026, le code électoral subira une relecture. Quelle garantie ont-ils par rapport à cette relecture? Est-ce que vous êtes sûr? Cher frère, nous y travaillons. D'accord. Et nous ne baissons jamais les bras. Nous allons travailler pour que ce code soit relu. D'accord. Et je ne vais pas exposer toutes les stratégies que nous développons par rapport à ça, mais... Donc il y a stratégie? Naturellement. On ne va pas croiser les bras. On ne se laissera pas faire. D'accord. On y travaille. Et... Inch'Allah, on va réviser le code électoral avant les élections. Il y a quelqu'un qui dit ici, bonjour monsieur le journaliste et l'honorable, nous exhortons le président, son excellence Patrice Talon a demandé la relecture du code, surtout les pourcentages par circonscription pour la paix et son départ tranquille et élogieux. C'est monsieur Alao depuis Porto Novo qui a envoyé ce message. Je poursuis avec un autre message. Je suis Franck Dansou. Je veux demander à l'honorable ce que fera le parti LD au cas où tous les recours, assises nationales, assignation du président de l'Assemblée nationale, saisine des juridictions dont il parle, viendrait à ne pas prospérer. Le parti s'abstiendrait-elle d'aller aux élections? En 2023, nous avons... Politique de la chaise vide, vous allez faire ça? Le parti n'a jamais pensé à faire une politique de la chaise vide. D'accord. En 2019, en ce moment, on était FCBE, c'est l'exclusion qui nous a empêchés d'aller aux élections. En 2023, on est allé. Mais ce que je veux que les compatriotes comprennent, tous les actes que nous posons, ça permet de sensibiliser la population pour qu'en 2026,
parce que tout revient, c'est à la population qui prendrait ses responsabilités et voir ce qui risque de se passer. Si on tient compte de ce code, il peut arriver, je dis bien, il peut arriver en prenant l'exemple d'un parti qui vient majoritaire lors des élections législatives au niveau national, plus de 60%, et que les deux, mais qui n'a pas pu avoir 20% dans une seule circonscription électorale, n'a ni maire, ni député, ni conseiller. Oui. Et quand, 3 mois après, on voit les élections présidentielles, ce parti gagne le pouvoir d'État. Parce que ce n'est pas lié. Que les populations fassent le choix. Parce qu'en ce moment, pour le pouvoir d'État, c'est une seule personne qui est en face de son peuple. Oui. Mais de ça, lui, il serait élu président, mais il aura 0 député, 0 maire, 0 conseiller, 0 délégué. Comment le pays il pourra gérer le pays. Donc c'est le danger qui nous guette. Mais au Bénin, ici, on n'a jamais connu un président qui évolue seul. Non, la différence, c'est que les gens changent de bord et viennent le soutenir rapidement. La différence qu'il a, c'est que le président qui vient a au moins quelques conseillers, même s'ils en sont en minorité. Là, le cas de figure ici, c'est que tout serait élu. Mais on vous dira que le président Patrice Talon, il est venu au pouvoir, il n'avait pas de députés. Il avait quelques députés. Le camp Azanaï, il avait quand même quelques députés qui ont pu travailler. Ici, la différence, c'est que tu serais élu et c'est un système à part qui gère le pays. Et ça, c'est la dangerosité de la chose. Okay. Et je peux répondre à M. Joshua pour dire que au niveau des députés du Parti des démocrates, il y a une entente. La preuve, lors de nos votes, il remarquait, après ça, on parle beaucoup, mais il peut arriver qu'il y ait des petits, mais que ça n'empêche pas de fissurer la solidité de notre groupe quand même. Donc, parce qu'on sait dans quelles conditions nous avons été élus et pourquoi on nous a envoyés sur le terrain. Est-ce que vous, personnellement, on vous a démarché une fois déjà pour rejoindre la mouvance? Non, vous savez, pour démarcher quelqu'un... Ou bien celui qui pose la question, peut-être il sait qu'il y a des gens qui sont démarchés chez vous. Non, tu sais, vous savez, on ne vient pas pour démarcher. Peut-être il peut dire non, comme il peut dire oui. D'accord. Parce que pour te démarcher, on ne vient pas te dire viens, on te donne. On vient, on tâte le terrain d'abord pour voir si c'est là un peu. Mais on connaît le Rawa Sangari. Oui. Tu peux sauter, tu peux caler en l'air. Imperturbable. Oui. Ils savent ça. Donc, c'est mieux que, même en blaguant, on te dit, si tu tombes dedans, c'est comme ça les gens partent. On ne t'aime pas qu'on vient dire, viens. C'est ça, on voit si tu es intéressé. Nous sommes tous béninois au Parlement. Nous discutons, nous blaguons, nous mangeons ensemble. Oui. Mais si les problèmes du peuple viennent, chacun donne sa position. Chacun dit ce qu'il pense. Et moi, je pense que depuis que je suis allé au Parlement, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Et ça ira encore de façon montante. D'accord. Dans les jours à venir. Vous allez monter en intensité. Vous allez voir ce qui va se passer. Rien n'est gagné. Mais pas enflammer le Parlement. Hein. Non, pas enflammer le Parlement. Vous savez, je fais partie des grands députés. Même, parce que votre lampe torche là. Non, la lumière. il y a beaucoup de gens qui en parlent. Vous savez, le président Achade disait lors d'un meeting que lui, lorsqu'il est allé au Parlement, c'est lors de la deuxième mandature qu'il a vu. Et que Laurent Sangari, dès la première semaine, il a compris de quoi il s'agit au niveau du Parlement. C'est pour ça que je lis beaucoup mon règlement intérieur. Je lis beaucoup la Constitution. Je lis pratiquement tous les textes. C'est ça. Parce que je veux, au moins si je parle, je sais que ce qu'il a dit, c'est vrai. D'accord, merci. On va finir avec une dernière question et c'est sur ça que vous allez d'ailleurs clôturer cette émission. Il y a M. Thierry Ghislain Mariano qui dit comment eux, députés, les démocrates arrivent-ils à vraiment représenter le peuple tel qu'ils le disent à chaque sortie médiatique, alors que depuis qu'ils siègent, ils n'ont encore demandé aucune relecture à propos de ces lois qui ne profitent pas au peuple. Et c'est seulement les lois qui tendent vers les élections qui les dérangent. Merci. Il y a beaucoup de lois, par exemple. Oui, la loi sur l'embauche. Voilà, des choses comme ça. Mais vous ne vous battez pas sur ça? On se bat. Parce que depuis qu'on est venu, on a pris fonction en février. Le temps de nous installer, c'est maintenant qu'on a mis en place une équipe. Parce que c'est 3 ans, ça finit vite. Oui, c'est 3 ans, mais pas de précipitation. Non, il faut
tout planifier et travailler, avoir un travail cartésien. On a dû chercher les compétences quand même qu'il faut, parce qu'en tant que député, on ne maîtrise pas tous les secteurs. Il faut, au début, ça n'a pas été facile d'avoir des gens qui acceptent de venir travailler d'aide. Je fais partie de certaines cellules pour des réflexions. Tout ça a été mis en place il y a un peu moins d'un mois. Et c'est ces cellules qui prennent toutes ces lois pour faire des propositions. Là, on va déposer, il y a la loi même sur le financement des partis politiques, sur la charte des partis politiques, la loi sur l'embauche, la loi sur la grève. Tout ça, on veut faire quand même des propositions pour qu'ensemble, bien qu'on soit minoritaire, pour voir ce que décidera le Parlement. D'accord. Votre mot de fin à présent. Merci, c'est toujours un plaisir. Mais je vais toujours dire que, comme l'a dit l'article 2 de la Constitution, le Bénin est un indivisible, laïque et démocratique. Son principe est le gouvernement par le peuple et pour le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc nous devons toujours travailler pour le bien-être des Béninois et reconnaître que nous sommes tous frères. Ne pas dire telle personne est UP, telle personne est démocrate, telle personne est BR, telle personne est Moël, telle personne est FCBE. Mais si l'intérêt du peuple vient, il faut qu'on s'asseye ensemble pour réfléchir, pour voir comment faire pour qu'on parle du Bénin en de bons termes, qu'on soit un exemple dans la sous-région, un exemple auprès du monde, que les gens viennent au Bénin pour acquérir des expériences de ce que nous faisons, et tout ça dans une démocratie, en évitant l'exclusion, en permettant aux Béninois d'un village, des villes, à trouver le minimum. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il est difficile pour nos populations de trouver le minimum, les 3 repas par jour. Il faut qu'on lutte pour amener le gouvernement à travailler à ce que les Béninois aient au moins les 3 repas par jour, aient des soins de santé de qualité et un peu partout. Et que le pays reste toujours dans la paix. Honorable Biyo Sika Abdelkamel Ouassangari, vous êtes député à l'Assemblée nationale et membre du groupe parlementaire Les Démocrates. Vous étiez donc sur nos plateaux pour parler de la conformité du code électoral à la Constitution. Votre position est claire. Il faut donc procéder à une relecture et surtout faire une assise nationale avant les élections de 2026. À nouveau, merci à vous de partager le plateau de Franc-Parler avec nous ce dimanche. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chipey à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Bon dimanche à vous. Merci. Franc-Parler